Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour terminer son livre dans les délais. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes si vous ne l'avez pas encore en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Ça vous donnera une idée de ce que je fais en formation et puis ça vous aidera à avancer dans le travail pour votre roman en travaillant particulièrement les scènes et notamment les scènes importantes pour votre livre. Voilà, donc cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire pour terminer son livre dans les délais. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quels sont ces délais. Quel est un délai raisonnable pour écrire un livre? Alors ce que je vous conseille, bien entendu, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez autant écrire un livre en un mois qu'écrire un livre en 10 ans. Voilà, j'ai énormément de témoignages de personnes qui me suivent qui ont écrit des livres dans des délais vraiment très différents. Il n'y a pas de règle précise, mais moi ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez vraiment avoir un projet, voir l'aboutissement de votre projet et le voir dans un délai pas trop lointain et pouvoir, pouvoir aussi vous laisser la possibilité d'écrire d'autres histoires, ce que je vous conseille, c'est de vous fixer un délai à peu près d'1 an, pas plus, parce que voilà, c'est un délai déjà assez lointain, mais en même temps pas trop pour que vous puissiez vous y mettre vraiment et que vous soyez encouragé au fur et à mesure de votre avancée. Donc 1 an à peu près, c'est un délai raisonnable à mon sens. Deuxième chose que je voulais vous dire, pour terminer votre livre dans les délais, eh bien, un grand conseil que je donne régulièrement, c'est d'écrire tous les jours, un petit peu tous les jours. Pourquoi? Parce que vous resterez immergé dans votre histoire, parce que si vous loupez un jour, parce que pour une raison ou une autre, c'est pas grave. Alors tous les jours, ça veut pas dire que vous arrêtez jamais dans la semaine. Vous pouvez avoir une ou deux journées de pause. Moi, c'est ce que je fais en général. Je m'arrête le mercredi et le dimanche. Pourquoi pas 2 jours consécutifs? Parce que quand on s'arrête 2 jours consécutifs, on perd le rythme, donc c'est mieux de s'arrêter 2 jours mais pas consécutifs, donc ou un seul jour si vous voulez, comme vous voulez, en tout cas pas 2 journées consécutives. Écrivez régulièrement tous les jours. Si vous oubliez un jour ou si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'un jour, c'est pas trop grave, et en tout cas votre roman continuera d'avancer, vous resterez immergé dans votre projet d'écriture et vous serez encouragé parce que vous avancez. Troisième élément que je voulais vous dire, c'est de persévérer. Persévérer. Écrire un roman, ça commence dans la tête. Si vous dites que vous n'allez jamais y arriver, forcément vous n'allez jamais y arriver. C'est comme beaucoup de choses dans la vie, mais quand même, je tiens à le préciser. Persévérer et regardez le petit pas que vous faites aujourd'hui et pas la montagne de ce qui reste à faire pour arriver au bout de votre projet. Dites-vous que vous avez le temps quand même, mais qu'il faut quand même faire ce petit pas, parce que si on a le temps, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, si on s'arrête dans la course et qu'on passe son temps à dormir au bord du chemin, on n'avance pas et du coup on va pas arriver à gagner. Donc si vous voulez gagner cette course qui est d'écrire votre roman, alors c'est une course entre guillemets, en tout cas si vous voulez arriver au bout de ce projet d'écriture, je vous conseille vraiment de faire un petit pas après l'autre, de persévérer jour après jour, même quand c'est difficile. Vous êtes capable d'y arriver, vous allez y arriver, mais persévérer, gardez le moral et puis regardez surtout ce petit pas à faire aujourd'hui et pas la montagne de ce qui reste à accomplir. Regardez également, et c'est mon 4e élément, regardez ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent. Regardez en arrière et fêtez vos réussites. Ça peut paraître des fois un petit peu bête. Moi, l'idée de récompense, au début, je me disais c'est quoi cette idée? C'est bon, je vais arriver à écrire un chapitre, je vais m'offrir un paquet de bonbons ou j'en sais rien quoi pour me dire que, ou un nouveau roman là, et c'est bon, ça m'encouragera. Mais en fait, oui, ça encourage. Alors, ça veut pas dire qu'il faut faire des choses démesurées derrière, ça peut être simplement, moi parfois je me dis tiens, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai ma session d'écriture, c'est un peu difficile, mais ce que je pourrais faire après, c'est de me prendre un thé ou un café, de me mettre dans mon fauteuil et de lire un chapitre du roman que je suis en train de lire bien tranquillement, ou pas, parce que j'ai mes filles aussi qui viennent me déranger, mais bon, voilà, je me dis ça peut être un tout petit projet juste après ma session d'écriture et ça m'encourage. Rien que le fait de savoir que je vais faire ça après, c'est une façon de me récompenser et je me dis, je ne le ferai pas ça tant que j'ai pas travaillé un petit peu à mon roman. Et voilà, c'est des choses qui me permettent d'avancer aussi. Donc fêtez vos réussites, c'est important et ça vous aidera à avancer aussi par la suite et à rester, à persévérer pour la suite. Et puis, dernière chose,
par rapport à écrire son livre dans les délais, c'est parfois aussi de ne pas se laisser le choix. Et ça, votre entourage peut vous servir à vous booster un petit peu, vous bousculer parfois et vous dire allez. Par exemple, un exemple qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais le défi des 200 vidéos dans l'année, je me le suis pas donné toute seule, j'ai pas dit comme ça, clac, tiens, c'est mon mari qui m'a suggéré ça, et parfois il est derrière, il me dit alors, t'en es où de tes vidéos, est-ce que t'as avancé, est-ce que t'en as bien fait cette semaine, et de l'avoir derrière, et ben ça m'aide aussi à m'y mettre, même les jours où j'ai un peu moins envie, et voilà, et du coup j'avance, et après je serai super heureuse d'avoir relevé ce défi. Et c'est la même chose pour votre roman, trouvez quelqu'un dans votre entourage qui va vous encourager, qui va vous bousculer parfois, qui va vous contraindre entre guillemets, hein, c'est pas de la torture l'écriture d'un roman, sinon faites autre chose, mais qui va vraiment vous aider à avancer, et vous allez voir, vous allez arriver à terminer votre livre dans les délais ou juste un petit peu après, et ça sera pas grave non plus si c'est juste un petit peu après, mais ce qui serait plus grave c'est que vous n'y arrivez jamais au bout. Donc mettez en place des choses dans votre vie pour y arriver et commencez dans la tête en vous disant que c'est possible. Je vous souhaite un très très bon week-end, et je vous rappelle juste avant de nous quitter que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo.